Faites de 2025 l'année de votre transformation. Chaque nouvelle année est comme une page blanche, une promesse de renouveau, une chance d'écrire une nouvelle histoire. Mais combien de fois avez-vous commencé l'année avec de grandes ambitions pour les voir s'effondrer face aux défis quotidiens? Cette fois-ci, les choses peuvent être différentes. 2025 peut être l'année où vous prendrez vraiment le contrôle, l'année où vous cesserez d'être la victime des événements et deviendrez l'auteur de votre propre vie. La vie a cette étrange capacité à nous pousser dans des directions que nous n'avons pas choisies. Circonstances imprévues, responsabilités imposées, attentes extérieures. Et peu à peu, on se retrouve à vivre une vie qui ne ressemble pas à celle que l'on avait imaginée. Ce sentiment de perte de contrôle est profondément frustrant, parfois même déchirant. Mais vous n'êtes pas seul, et vous n'êtes pas impuissant. Il y a plusieurs siècles, les stoïciens ont formulé des enseignements qui résonnent encore aujourd'hui avec une clarté impressionnante. Ils nous rappellent que nous ne contrôlons pas tout dans la vie, les autres, les événements, le hasard, mais ce que nous contrôlons, ce sont nos pensées, nos décisions, nos actions. En apprenant à maîtriser ces éléments, vous pouvez transformer non seulement votre perception du monde, mais aussi votre réalité. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez appliquer les principes de la philosophie stoïcienne pour faire de 2025 une année de transformation. Vous découvrirez 9 stratégies essentielles pour prendre le contrôle de votre esprit, de vos émotions et de votre vie. Ces leçons ne sont pas des résolutions éphémères. Il s'agit de piliers solides, de pratiques concrètes qui peuvent vous guider tout au long de l'année et au-delà. Restez jusqu'à la fin, car cette vidéo est bien plus qu'un simple guide pour bien commencer l'année. C'est une invitation à redéfinir ce que vous voulez vraiment, à construire une vie alignée sur vos valeurs et à affronter chaque jour avec une force intérieure renouvelée. Si ce message résonne en vous, soutenez cette exploration en laissant un like, en vous abonnant et en activant la cloche pour ne manquer aucun contenu inspirant. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui, comme vous, sont prêtes à reprendre le contrôle. Cette année ne sera pas comme les autres, car cette fois, vous allez choisir de la vivre pleinement, avec intention et résilience. Alors, êtes-vous prêt à transformer vos ambitions en action et vos rêves en réalité? Commençons ce voyage ensemble. Commençons par la première leçon. Clarifiez vos priorités. La plupart d'entre nous débutons chaque année avec des intentions nobles, mais floues. Cette année, je vais réussir. Je vais être heureux. Je vais changer ma vie. Mais que signifient ces mots? Sans clarté, ces promesses restent des rêves, et les rêves, sans direction, se dissipent avec le temps. Les stoïciens croyaient fermement en l'importance de définir clairement ce qui compte vraiment, car la confusion est le pire ennemi du progrès. Je me souviens d'une époque où j'avais accumulé trop d'engagement. Chaque tâche, chaque responsabilité semblait urgente, mais je ne progressais dans aucune d'entre elles. La frustration montait jusqu'à ce que je tombe sur cette phrase d'Épictète. Ne dis pas que tu as perdu du temps, dis que tu l'as échangé contre quelque chose d'autre. Ces mots m'ont incité à remettre en question mes priorités. La clarification de vos priorités commence par une introspection honnête. Que voulez-vous vraiment? Et plus important encore, pourquoi le voulez-vous? Il ne s'agit pas de ce que la société, votre environnement ou même vos ambitions passées vous dictent, mais de ce qui aligne vos valeurs les plus profondes sur vos aspirations. Cette clarté est une boussole intérieure, un guide qui vous permet d'éviter de gaspiller votre énergie sur ce qui n'en vaut pas la peine. Les stoïciens nous rappellent également que tout ne mérite pas notre attention. Comme le disait Marc Aurèle, beaucoup de choses auxquelles nous attachons de l'importance ne valent pas la peine qu'on y réfléchisse. Apprenez à distinguer l'essentiel du superflu. Cette distinction vous permettra de consacrer votre temps et votre énergie à ce qui compte vraiment pour vous. Lorsque vous clarifiez vos priorités, vous commencez à ressentir une légèreté intérieure. Vous cessez d'être dispersé et découvrez une concentration qui nourrit votre sérénité. Chaque jour devient une occasion de se rapprocher de ses objectifs, sans se laisser distraire par des attentes extérieures ou des tâches insignifiantes. Rien n'est plus libérateur que de vivre une vie en accord avec ses valeurs, à l'abri des pressions inutiles. Chaque choix intentionnel vous éloigne du chaos et vous conduit vers la paix intérieure. Vous créez un chemin unique, façonné par vos véritables aspirations. Passons maintenant à la deuxième leçon. Contrôlez votre énergie mentale.
Nous avons tous des jours où tout semble nous épuiser. Conversations inutiles, préoccupations insignifiantes, distractions incessantes. Pourtant, les stoïciens savaient que notre énergie mentale est précieuse et limitée. La maîtriser est essentielle pour atteindre nos objectifs et préserver notre sérénité. Je me souviens d'une époque où je me réveillais déjà fatigué, submergé par les pensées de toutes les choses que je devais faire. Ces obligations, souvent imposées par moi-même, me laissaient peu de place pour ce qui comptait vraiment. C'est en lisant cette citation de Sénèque que j'ai compris mon erreur. Celui qui est partout n'est nulle part. Ces mots m'ont appris que l'éparpillement de mon esprit était la source de mon épuisement. La maîtrise de votre énergie mentale commence par apprendre à dire non. Non aux distractions, aux engagements qui ne vous servent pas, aux pensées qui drainent votre vitalité. Il ne s'agit pas de se couper du monde, mais de choisir avec soin l'endroit où l'on investit son attention. Les stoïciens nous invitaient également à simplifier notre vie. Marc Aurèle a écrit « Simplifiez vos pensées et vos actions et vous trouverez la tranquillité. En éliminant le superflu, vous créez de l'espace pour ce qui nourrit vraiment votre esprit, la réflexion, la créativité et les relations significatives. » Mais cette maîtrise ne se limite pas à l'évitement. Elle comprend également la capacité à recentrer votre esprit sur le moment présent. Chaque fois que vous êtes distrait par des pensées inutiles, ramenez doucement votre attention sur ce qui se trouve devant vous. Ce simple geste améliore votre clarté mentale et vous donne un sentiment de contrôle. L'esprit est comme une flamme vacillante, constamment perturbée par le vent des préoccupations. En apprenant à calmer ces perturbations, vous permettez à cette flamme de brûler avec une intensité et une constance renouvelées. Imaginez ce que vous pourriez réaliser si, au lieu de gaspiller votre énergie mentale, vous la canalisiez vers vos véritables aspirations. Ce pouvoir est en vous, et chaque instant est une occasion de l'exercer. Abordons maintenant la troisième leçon. Transformez vos peurs en alliés. La peur est une émotion universelle. Elle peut nous paralyser, nous empêcher d'agir ou nous faire douter de nous-mêmes. Pourtant, les stoïciens voyèrent la peur comme une alliée, un messager qui nous indique ce qui mérite notre attention. Plutôt que de fuir nos peurs, ils nous invitent à les affronter avec courage et lucidité. Je me souviens de la peur d'échouer dans un projet important. Elle me rongeait, et plus j'essayais de l'éviter, plus elle grandissait. Mais un jour, en relisant les écrits de Sénèque, cette phrase m'a frappé. « Ce que tu redoutes le plus contient souvent ce que tu dois affronter. » Ces mots m'ont poussé à regarder ma peur en face. Pour faire de vos peurs des alliés, il faut d'abord les comprendre. Quelle est la source de votre peur? Est-elle rationnelle ou amplifiée par vos pensées? En posant ces questions, vous commencez à démystifier cette émotion et à voir au-delà de son voile intimidant. Les stoïciens enseignaient également que la peur est une opportunité de croissance. Marc Aurèle disait « Si vous craignez quelque chose, faites-en l'expérience. » C'est ainsi que nous apprenons. Chaque fois que vous affrontez une peur, vous renforcez votre courage et réduisez son emprise sur vous. Mais cela ne signifie pas qu'il faille agir de manière irréfléchie. La sagesse consiste à évaluer les risques et à aller de l'avant avec prudence mais détermination. Bien canalisée, la peur devient une force qui vous pousse à vous préparer, à vous améliorer et à dépasser vos limites. La peur n'est pas un ennemi, mais un guide. En apprenant à l'écouter et à la comprendre, vous découvrez en vous des forces insoupçonnées. Chaque peur que vous affrontez est une victoire silencieuse qui renforce votre résilience. Explorons maintenant la quatrième leçon. Libérez-vous de l'illusion du contrôle total. Nous avons souvent l'illusion que, pour réussir ou être heureux, nous devons tout contrôler. Chaque détail, chaque relation, chaque opportunité. Mais cette quête du contrôle absolu est une source inépuisable d'anxiété et d'épuisement. Les stoïciens enseignaient que la vraie liberté vient de la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous devons abandonner. Je me souviens d'une époque où je voulais tout gérer, un projet professionnel exigeant, les attentes de ma famille et mes aspirations personnelles. À force de vouloir tout contrôler, j'ai atteint un point de rupture. C'est une lecture de Marc Aurèle qui m'a ramené à la raison. Abandonne-toi à ce que l'univers te donne. Ce qui arrive est dans l'ordre des choses. Ces mots m'ont rappelé que le lâcher-prise n'est pas une faiblesse,
mais une force. Pour vous libérer de cette illusion, commencez par identifier ce qui est réellement sous votre contrôle. Vos pensées, vos actions et vos réactions. Tout le reste, les opinions des autres, les événements extérieurs, le cours du monde, échappe à votre contrôle. En acceptant cette réalité, vous réduisez l'anxiété et cultivez une sérénité durable. Les stoïciens considéraient également que vouloir contrôler l'incontrôlable est une forme d'arrogance. Sénèque disait « Le sage ne commande pas au vent, il ajuste ses voiles ». Cette phrase nous rappelle que l'humilité face aux forces extérieures est une clé pour naviguer avec grâce dans la vie. En lâchant prise, vous réalisez que vous pouvez consacrer toute votre énergie à ce qui compte vraiment. Vous cessez de gaspiller votre force mentale dans des batailles inutiles et commencez à créer une vie conforme à vos valeurs et à vos aspirations. Cette acceptation ne signifie pas que vous renoncez à vos ambitions, mais plutôt que vous reconnaissez que certains aspects sont indépendants de votre volonté. Cette reconnaissance vous permet de concentrer votre énergie là où elle peut vraiment faire la différence. Passons maintenant à la 5e leçon. Pratiquez le détachement émotionnel. Bien que les émotions soient une partie essentielle de l'expérience humaine, elles peuvent parfois nous submerger et obscurcir notre jugement. Les stoïciens ne prônaient pas l'absence d'émotions, mais plutôt une maîtrise qui nous permettrait de ne pas en être esclaves. Ils appelaient cela le détachement émotionnel, la capacité à ressentir sans être dominé. Je me souviens d'une période où la colère et la frustration guidaient mes actions. Chaque critique, chaque obstacle devenait une attaque personnelle. C'est Épictète qui m'a offert une réflexion salutaire. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces événements. Cette phrase m'a appris à prendre du recul et à observer mes émotions plutôt que de les subir. Le détachement émotionnel commence par une prise de conscience. Lorsque vous ressentez une forte émotion, arrêtez-vous un instant. Posez-vous la question, cette émotion est-elle utile? M'aide-t-elle ou me gêne-t-elle? Ce simple exercice permet de reprendre le contrôle et de ne pas réagir de manière impulsive. Les stoïciens enseignaient également que les émotions sont comme des vagues. Elles montent, atteignent un sommet, puis redescendent. Sénèque disait « Le temps guérit ce que la raison ne peut apaiser immédiatement ». Cette pensée nous invite à laisser le temps faire son œuvre sans succomber à l'intensité du moment. En cultivant ce détachement, vous découvrez la liberté intérieure. Vous devenez capable de naviguer dans des situations difficiles avec calme et clarté, sans être entravé par des troubles émotionnels. Cette sérénité devient une force inébranlable. En pratiquant cette maîtrise, vous réalisez également que les émotions ne disparaissent pas, mais qu'elles se transforment. Elles deviennent des indicateurs précieux, des guides qui mettent en lumière vos besoins et vos valeurs les plus profonds. Quelles sont les émotions qui vous freinent aujourd'hui? Imaginez ce que vous pourriez réaliser si, au lieu de réagir, vous choisissiez de répondre avec sagesse et calme. Le choix vous appartient à chaque instant de la journée. Abordons maintenant la 6e leçon. Apprenez à voir l'obstacle comme un chemin. La vie est pleine d'obstacles, petits et grands, qui semblent se dresser sur notre chemin pour nous ralentir ou nous détourner de nos objectifs. Mais pour les stoïciens, chaque obstacle est en fait une opportunité déguisée. C'est dans l'adversité que nous découvrons notre force et notre capacité à grandir. Je me souviens d'un projet qui me posait d'innombrables difficultés. Chaque problème semblait plus insurmontable que le précédent, et pourtant, à chaque obstacle surmonté, je me sentais plus confiant et plus capable. Cette phrase de Marc Aurèle m'a inspiré tout au long de ce processus. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. Pour voir l'obstacle comme un chemin, commencez par changer de perspective. Plutôt que de considérer les défis comme des interruptions, pensez-y comme des opportunités d'apprentissage. Chaque obstacle est une occasion de développer une nouvelle compétence, de renforcer votre patience ou d'aiguiser votre vision. Les stoïciens enseignaient également que l'adversité est un test de caractère. Sénèque a déclaré « Nul n'est plus fort que celui qui a été forgé par les épreuves ». Ces mots nous rappellent que chaque difficulté surmontée nous rend plus résistants et plus sages. Lorsque vous adoptez cette perspective, vous cessez de considérer les obstacles comme des ennemis. Ils deviennent des alliés, des enseignants qui vous poussent à vous dépasser.
Cette transformation mentale change non seulement la façon dont vous vivez les défis, mais aussi la façon dont vous les abordez. En affrontant les obstacles avec patience et courage, vous développez une confiance intérieure qui vous permet d'affronter les épreuves futures avec plus de sérénité. Chaque obstacle surmonté devient un pas vers une version plus forte et plus sage de vous-même. Abordons maintenant la 7e leçon. Cultivez la patience, votre meilleur allié. Dans un monde qui valorise l'immédiateté, la patience semble être une vertu oubliée. Pourtant, les stoïciens la considéraient comme une force essentielle pour naviguer dans les complexités de la vie. Être patient ne signifie pas rester passif, mais comprendre que certaines choses ont besoin de temps pour mûrir. Je me souviens d'une époque où j'étais obsédé par l'obtention de résultats rapides, que ce soit dans ma carrière ou dans mes projets personnels. Chaque jour où je ne voyais pas de progrès me semblait une défaite. C'est alors que je suis tombé sur cette phrase de Sénèque. « Rien de grand ne se fait dans la précipitation ». Ces mots ont changé ma perspective et m'ont appris à apprécier le processus plutôt que de m'impatienter du résultat. La patience commence par l'acceptation du fait que certaines choses sont indépendantes de notre volonté et que le temps est souvent de notre côté. Cette acceptation calme l'esprit et permet de travailler avec constance, sans céder à l'agitation ou au découragement. Les stoïciens considéraient également la patience comme une forme de sagesse. Marc Aurèle écrivait « Attendez patiemment que le fruit mûrisse, chaque chose à son moment ». Ces mots nous rappellent que le temps de la vie est souvent bien plus précis que nos attentes les plus pressantes. En cultivant cette vertu, vous développez une résistance mentale qui vous permet de rester serein face aux retards et aux obstacles. La patience devient alors une boussole qui vous guide à travers les aléas de la vie, sans perdre de vue vos objectifs. Chaque fois que vous préférez la patience à l'impatience, vous renforcez votre caractère et votre capacité à surmonter l'adversité. Cette qualité, bien qu'intangible, a le pouvoir de transformer votre vie. Passons maintenant à la 8e leçon. Trouvez l'équilibre entre ambition et contentement. L'ambition est souvent considérée comme une force motrice, mais si elle n'est pas maîtrisée, elle peut devenir un piège. Les stoïciens enseignaient qu'il est possible de poursuivre ses aspirations tout en cultivant un profond contentement de ce que l'on a déjà. Cet équilibre est essentiel pour éviter de vivre dans une quête perpétuelle d'un plus insaisissable. Je me souviens d'une époque où je poursuivais des objectifs ambitieux, pensant qu'ils m'apporteraient enfin la satisfaction que je recherchais. Mais chaque réalisation me laissait insatisfait, prêt à poursuivre l'objectif suivant. C'est une pensée de Sénèque qui m'a frappé. « Heureux celui qui se contente de peu, car il possède tout ». Ces mots m'ont aidé à réévaluer ce que je considérais comme suffisant. L'équilibre entre l'ambition et le contentement commence par une reconnaissance honnête de vos besoins réels. Quelles sont les choses qui nourrissent vraiment votre esprit et votre cœur? En les identifiant, vous apprenez à faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est superflu. Les stoïciens nous ont également rappelé que le contentement est une richesse en soi. Épictète disait « Celui qui sait qu'il a assez est riche, même avec peu ». En intégrant cette sagesse, on se rend compte que la véritable abondance ne réside pas dans l'accumulation, mais dans l'appréciation de ce qui est déjà là. Lorsque vous trouvez cet équilibre, vous découvrez un mode de vie où l'ambition n'est pas une source de frustration, mais une source d'inspiration positive. Vous pouvez avancer en toute sérénité, en savourant les moments simples et les succès, petits et grands, qui jalonnent votre parcours. Êtes-vous en paix avec ce que vous avez aujourd'hui, tout en visant ce que vous voulez demain? Cet équilibre pourrait bien être la clé d'une vie pleine et épanouie. Terminons avec la 9e leçon. Construisez une vie en accord avec vos valeurs. Les stoïciens nous enseignent que vivre selon nos valeurs est l'une des plus grandes sources de paix intérieure. Lorsque nos actions reflètent ce que nous croyons profondément, nous cessons d'être tiraillés par les contradictions et les influences extérieures. Je me souviens d'un moment où j'avais pris une décision qui, bien que populaire et facile, allait à l'encontre de mes convictions. Le malaise que j'ai ressenti m'a poussé à me remettre en question. C'est Marc Aurèle qui m'a éclairé avec cette pensée. Ne fais jamais ce que tu désapprouverais si tu étais seul à le juger. Ces mots m'ont guidé pour réajuster mes choix et vivre avec plus d'intégrité.
Vivre en accord avec ces valeurs commence par les définir clairement. Quels sont les principes qui vous guident dans vos décisions? Quelle est votre boussole intérieure? En répondant à ces questions, vous créez une base solide pour guider votre vie. Les stoïciens pensaient que cet alignement était une forme de liberté. Épictète a dit « Le seul maître de votre vie est celui que vous choisissez d'être ». Ces mots nous rappellent qu'être fidèle à soi-même est une force puissante qui transcende les pressions sociales ou les attentes des autres. Lorsque vous vivez selon vos valeurs, vous ressentez une cohérence intérieure qui nourrit votre sérénité. Vous n'êtes plus distrait par le besoin de plaire ou de vous conformer, car vos choix reflètent ce que vous êtes vraiment. Chaque action alignée sur vos valeurs est la preuve de votre intégrité et de votre force. Ce chemin, bien qu'exigeant, est aussi celui qui mène à une vie riche de sens et de satisfaction profonde. Quelles sont les valeurs qui définissent votre vie aujourd'hui? En les honorant avec intention, vous construisez une vie qui vous ressemble vraiment et qui inspire ceux qui vous entourent. La vie, dans toute sa complexité, est une danse entre ce que nous désirons et ce qui nous échappe. 2025 peut être l'année où vous cessez de résister aux courants imprévisibles de la vie et où vous apprenez à naviguer avec sagesse et intention. À travers ces 9 leçons, nous avons exploré des principes intemporels qui, bien qu'enracinés dans la philosophie stoïcienne, trouvent une puissante résonance dans nos vies modernes. Pensez à tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Victoire, échec, moments de doute et de certitude. Ces expériences vous ont préparé à ce moment. 2025 n'est pas une promesse en l'air, c'est une opportunité. Une chance de prendre le contrôle non pas des événements, mais de votre esprit, de vos actions et de vos décisions. Comme l'a si bien dit Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Ces leçons ne sont pas seulement des concepts philosophiques, ce sont des outils pratiques pour transformer votre vie quotidienne. Qu'il s'agisse de clarifier vos priorités, de maîtriser vos émotions ou de vivre en accord avec vos valeurs, chacune de ces étapes est un pas vers une existence plus épanouie, plus alignée et plus sereine. Mais n'oubliez pas, la transformation ne vient pas de ce que vous savez, mais de ce que vous faites. Ces idées ne porteront leurs fruits que si vous les mettez en pratique chaque jour avec patience et détermination. De petits actes, répétés au fil du temps, conduisent à de grands changements. Le chemin est devant vous et il commence par une seule question. Êtes-vous prêt à aller de l'avant? Avant de partir, prenez un moment pour réfléchir à ce qui a résonné le plus profondément en vous. Quelles leçons allez-vous appliquer aujourd'hui? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Vos mots peuvent inspirer quelqu'un d'autre. Si cette vidéo vous a touché, laissez un j'aime pour soutenir notre travail et abonnez-vous pour recevoir d'autres enseignements inspirants. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, sont prêts à faire de 2025 une année mémorable. Ce voyage ne fait que commencer. Ensemble, avec la sagesse stoïcienne comme guide, construisons une vie où les défis deviennent des opportunités, les doutes des certitudes, et où chaque jour est une victoire sur nous-mêmes. 2025 est à votre portée. Saisissez-le avec courage et intention.